Nouvelle semaine, nouveau vlog et cette semaine, on va parler d'un petit conseil pour l'entretien de ta base d'email si tu fais de l'email marketing. On va parler de mise à jour de formation. On va continuer évidemment à visiter Séville. On va aussi parler de rétro gaming parce que je suis fan de rétro gaming, mais comment on fait quand on est fan de jeux vidéo et qu'on est nomade digital, comment on fait pour entretenir sa passion alors qu'on ne peut pas avoir une salle de jeu avec soi. Et on va avoir un autre conseil pour la sécurité en voyage. Donc je te dis à tout de suite. On attaque ce vlog par le mardi en fait parce que hier c'était pas très intéressant. Le lundi, si tu as suivi mes autres vlogs, c'est vraiment une journée avec beaucoup de boulot diversifié, un petit peu de rush, de reprendre la semaine comme ça. Donc rien de spécial à partager. Il a fait mauvais en plus aujourd'hui aussi. Il pleut ce matin, mais hier il a plu toute la journée, donc on n'est pas sorti. Donc rien de spécial à partager. Et puis voilà, j'ai travaillé sur pas mal de points, dont la mise à jour de la formation rédaction web pour essayer d'améliorer tout ce qui est partie orthographe, respect des règles de français. C'est pas la partie la plus fun de la formation, c'est pas la partie la plus la plus motivante, mais c'est une partie importante. Ça m'a pris plus de temps que prévu, ne serait-ce que pour les règles du participe passé, pour les remettre en place. Donc voilà, une journée qui a été bien remplie aujourd'hui. On continue le boulot. C'est mercredi, il fait beau, on profite du moment présent, on boit quelques petites cagnacs. Et voilà, on essaye un restaurant qui s'appelle Fabiola, qui nous a été conseillé par notre guide de l'expérience Airbnb. Hier, Christine a réservé notre logement pour le mois prochain, donc on aura un toit sur la tête le mois prochain, c'est déjà une bonne nouvelle. On va changer d'endroit, on va changer de ville, près de la mer, je te montrerai ça. Sinon, ce qui est une bonne nouvelle aussi, c'est que justement, à partir de demain, l'autorisation de se déplacer entre les communautés en Espagne est remise. Donc ça va être un peu plus simple pour voyager à l'intérieur de l'Espagne et pour en profiter. Donc voilà, belle journée, quelques bonnes nouvelles. On a bien bossé, j'ai bien bossé hier aussi. J'ai fini la formation pour avoir des revenus à partir de zéro, qui explique comment démarrer en fait quand on ne croit pas du tout à Internet. Bref, je t'en parlerai peut-être à l'occasion. Je suis assez content. Tout va bien. Voilà. Content de notre début de semaine. Content de ton début de semaine, toi? Oui. Oui. T'es content de ton début de semaine? Cool. Tu veux manger des croquetas? Oui, on a faim. Alors on va manger des croquetas. Tu veux manger des croquetas? Non. Tu veux pas manger des croquetas? Nous on attend le solo mio à le whisky, surtout. Hein? Toi le whisky. Moi Non. j'attends le Solomio, toi t'attends le whisky. Tu me fais passer pour un alcoolique alors que c'est pas du tout vrai. Ne le croyez pas. Allez, bon appétit. Petit dessert, une gaufre hongkongaise pour Logan, donc une gaufre à bulles ici et une crêpe aussi pour Christine, un peu plus simple. Ce jeudi midi, on mange dans une chaîne d'hamburgers qu'on a trouvé qu'en Espagne. Je ne crois pas que ça existe dans d'autres pays que l'Espagne. J'en ai jamais vu dans d'autres pays. Il s'appelle TGB, The Good Burger, la Buena Hamburguesa, et qui fait des hamburgers, sont plutôt bons. Le truc, c'est qu'on est jeudi, comme j'ai dit, et le jeudi, il y a une opération spéciale, deux pour le prix d'un en fait. Donc, tu vois, bon, je te montre la carte. Tu pourras faire arrêt sur image pour voir ce qu'il y a. Et c'est plutôt bon, franchement on aime bien ici comme hamburger, comme chaîne, mais du coup 2 pour le prix d'un, du coup on est un peu des goinfres parce que ça donne ça. Alors Christine, elle a pris une salade, mais ce sont de belles salades qu'il y a ici au Good Burger. Donc tu vois ici les hamburgers, les gros hamburgers qu'on a pris, c'est à 5,90 €. Le deuxième est gratuit, donc voilà, ça fait beaucoup de nourriture. Ça fait moins hamburger
ça tire quoi. Ça fait vraiment fou hamburger maison Oui. quand même. Oui, c'est vrai que ça Même fait au assez. niveau du pain et compagnie, je trouve que ça fait quand même hamburger maison. Tout à fait. Donc on va manger et on va s'en mettre un peu plein la panse et c'est pas avec ça qu'on va maigrir quoi. Franchement, Logan, tu as sur mal. Hein. Tu me fais prendre des trucs. Moi je voulais pas, moi tu me forces. Hein. Alors Christine termine sa salade, mais nous on termine avec un petit milkshake pour terminer le repas. Parce que encore une fois, on va passer en dessert, c'est triste. Non, c'est par respect. Moi non, hein, honnêtement. Logan, tu es un gourmand toi? C'est sûr, j'aurais pas fini ma salade comme ça, j'ai fini mon milkshake. Peut-être. C'est le sens des responsabilités, Christine. C'est soutenir le commerce local. Il manque de bacon, ton milkshake? Une chose que je fais chaque mois, hein, on dit que l'argent est dans la liste et qu'il faut avoir une grosse liste de contacts à qui envoyer des emails, etc. Mais moi, je préfère avoir une liste plus petite, mais que de personnes qui sont vraiment intéressées par ce que je peux leur apporter, parce qu'on peut leur apporter et qui veulent recevoir nos messages par email et interagir avec eux. Donc du coup, tous les mois, j'efface de ma liste de contacts tous ceux qui n'ont pas interagi avec les emails que j'ai envoyés depuis 2 mois. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas lu l'email. Hein, je ne demande même pas qu'il y ait un clic, parce qu'il y a des emails où c'est juste, voilà, je donne un conseil ou quelque chose, il n'y a pas forcément quelque chose à cliquer, mais qu'au moins il est lu. Si depuis 2 mois, il n'y a pas eu de lecture, 1 mois, on pourrait se dire, bon, ils étaient en vacances ou quelque chose, ou ils voyageaient, et qu'ils n'ont pas pu l'ouvrir. Pour moi, 2 mois, c'est que, voilà, ça ne les intéresse pas, ils n'ouvrent pas mes emails, je n'ai pas envie de les importuner davantage. Donc, une fois par mois, je prends ceux qui n'ont eu aucune activité depuis 2 mois, hein, c'est sur System.io, donc on peut voir qu'il n'y a aucune activité depuis 2 mois, et tout simplement, je clique ici, et je fais supprimer. Voilà, je cherche même pas, je supprime. Voilà, je supprime, au moins je ne les importune pas davantage s'ils ne veulent pas ouvrir mes emails. Et au moins je garde une base d'emails qui est saine, qui a un taux d'ouverture important, et des gens qui sont intéressés par ce que j'ai à proposer. C'est quelque chose que je fais tous les mois et que je te conseille de faire plutôt que de collectionner des tonnes de contacts qui ne s'intéressent pas du tout à ce que tu fais. Si tu utilises en tout cas le marketing par email. On était sur le point de sortir pour aller promener au bord de la rivière, dans une zone qui s'appelle Las Arenas. Malheureusement, on a un petit souci. Je n'arrive pas à fermer la serrure. Elle ne se referme pas. Bizarre. Donc elle doit être grippée. Donc j'ai prévenu la propriétaire, on va aller chercher, prendre mon masque. Hein. C'est parti, on a trouvé l'huile, pourvu que ça suffise, pourvu que ce soit ça, qu'on puisse partir promener. Alors, je suis un très grand bricoleur. Oups. Il faudrait des clés pour tester. Je les ai mises dans la poche. Non, c'est ça. Ah non, ça me poche. Ok. Donc. Allez. C'est bon? Non. Ah mince. Ah merde. C'est pas ce que je suis censé faire. Ça y est. Ah ça y est.
Ça y est. Ouf. Ouh, consistance. Là, t'as forcé un petit peu? Non, non, j'ai Non. fait bouger. Quoi. Peut-être, ouais, voilà, faudrait peut-être attendre. C'est bon. C'est bon. En fait, c'est mettre un peu sur eux. Maintenant, il ne faudrait pas tout pourrir avec lui. Je vais passer un nettoyer. C'est bon. C'est bon. Alléluia. Ouais. On peut partir. Je vais prévenir la proprio pour lui dire que c'est bon. J'ai de l'huile sur les doigts, c'est dégueulasse. Donc, voilà. Ah là là. On va pas pouvoir les manger comme prévu. On voulait, mais bon. On va manger juste à côté, il y a la terrasse au soleil, ouais. Et au moins, on mange et après on va promener. Donc, on est dans un restaurant chinois et on a enfin... Arrête. On est dans un restaurant chinois et on a enfin trouvé des ramen. J'espère qu'elles seront bonnes. Parce que ça fait un moment qu'on en cherchait. Hein. Et donc, moi et mon père, on va manger des ramen. T'es bête en fait. Donc, Ça fait 2 ans que je cherchais des ramen en fait, depuis le Japon, ça nous manquait les ramen. Et attention, je tourne la caméra. Le temps est changeant. Un coup, voilà, un coup il y a des gros nuages. Un coup il fait très chaud et un coup il fait un peu frisqué. Donc on est au soleil, donc quand il y en a, et donc il fait très chaud. Puis voilà, dès qu'il y a... Oh, il fait trop chaud. Enfin, ça chauffe, quoi, il fait bon. Mais dès qu'il y a les nuages, il fait un petit peu frisqué en chemise. En tout cas, on est bien là. Franchement... On est à côté de la terrasse. Ouais, on est à côté de la Cetas. Alors, la Cetas, tiens, je vais te raconter la Cetas. C'est ce bâtiment qui est là. Voilà. Et en fait, il est tout en bois. On dirait pas, mais c'est que du bois. Et en fait, à la base, ils devaient construire un centre commercial ici. Mais il s'est avéré qu'en construisant le centre commercial, eh bien, en creusant, ils ont trouvé des ruines romaines. Et du coup, ils ont dû arrêter les travaux. Ils ont dû arrêter le projet de centre commercial. Et ils ont lancé donc, à la place, ils ont lancé un appel d'offres auprès d'architectes et compagnie pour faire construire autre chose à la place, pour essayer de mettre en valeur le lieu et pour pouvoir voilà, avoir quand même quelque chose qui soit représentatif du coin. Et c'est, je crois, quelqu'un des Pays-Bas, je crois, qui a gagné le concours. Je crois que c'est quelqu'un des Pays-Bas, je ne pourrais pas dire le nom de l'architecte. Et las setas, ça veut dire les champignons en espagnol. C'est pour ça que tu vois la forme qui est très typique, qui ressemble à des champignons. Et ça n'a absolument rien à voir avec le lieu, ça n'a absolument rien à voir avec la fouille, etc. C'est juste, voilà. Il n'y a pas de singe caché, il n'y a rien. C'est juste, voilà, que ça ressemble à des champignons. Tu vois là, d'un coup, comme il fait chaud. Un coup avec le soleil qui vient de suite. mal à le voir, ouais, c'est vrai qu'ils ont du mal à voir qu'il fait chaud, je pense. Ouais. Mais si, ça se voit à mon visage en fait. Parce que t'es tout rouge. Voilà, ça va se voir. Je vais rougir d'un côté en fait. Je vais être mi-chaud, mi-froid en fait, mi-cuit. Je vais être mi-cuit. Par contre, ils n'ont pas fait un centre commercial, mais il y a un marché. Oui, effectivement, il y a un marché. Une sorte de hall, Et il y a le centre archéologique quoi, qui est mis dessous. Et en haut. On peut prendre l'ascenseur. Hop. C'est payant pour accéder au toit. En haut, tu peux monter là-bas, là. Je sais pas si tu vois, il y a des barrières, il y a des gens. Voilà, petite visite sans bouger en fait. C'est pas pratique ça? Visite du restaurant. On commence le repas par des rouleaux spéciaux de la maison. Alors, les rouleaux spéciaux de la maison, là, c'était bon, franchement. C'est la première fois qu'on mange un truc comme ça. C'était bon. Là, maintenant, il nous a apporté les ramen. On va voir à quoi ça ressemble. Enfin, on voit à quoi ça ressemble. Maintenant, c'est gustativement à quoi ça ressemble. Logan, vas-y. Ah oui, ouais, c'est vrai que la fourchette... Normalement, il faut les baguettes. Muchas gracias. Je te filme.
tu es observé par des millions de téléspectateurs. 1 million of téléspectateurs. Moi, je sais déjà la phrase qu'il va dire. Il va faire « C'est bon ». Waouh. La viande est tendre? Ouais. C'est pas les mêmes nouilles que ce dont j'ai l'habitude. Je sais pas si on t'entend, parce que tu C'est pas parles. les mêmes nouilles que ceux dont j'ai l'habitude, elles sont plates là. C'est bon. Après c'est moins garni. Il n'y a pas de, il y a Y a pas d'œuf, là. il y a pas d'œuf, De Naruto. par exemple. En contexte, ça risque d'être dur à comprendre. Je sais pas. De Naruto, ils vont croire qu'il y a du manga dedans. Petit espèce de... C'est du poisson, il me semble. C'est avec du poisson, je crois. Je sais pas avec quoi c'est fait. C'est le truc blanc là avec le signe, le tourbillon là. Mais je sais pas avec quoi c'est fait, c'est vrai. Je crois que c'est genre revu de la part de poisson, je crois. Il me semble. Bon bref, c'est moins garni, il n'y a pas les œufs, il n'y a pas les trucs là. Mais bon, c'est bon. Après, C'est c'est ce qui bon, compte. Voilà. On n'est pas au Japon non plus. Donc, Ouais, on n'est pas au forcément, Japon, c'est vrai. Voilà. Forcément, c'est pas non plus. Bon, moi je vais manger. See the light of a new day dawning. Feel the love from a beating heart. Catch a ride to the top of the world. This is where we start. No, we can't make it last forever. We gotta use all the time we have. And you know that we'll never say never if we ever get the chance. And it's good to be alive. It's good to be alive. This feeling's running high. Life is calling and the world is beautiful. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. There's a winding road we're choosing, looking for a brand new day. And up ahead there's an open door, now we'll find our way. There's a hope for a new tomorrow. We can dream that we'll rise above. Let me be your guide to follow, and you'll always feel the love. And it's good to be alive. It's good to be alive. This feeling's running high. Life is calling. Tu vois là, sur le fronton de ce bâtiment, il y a deux statues. Ici, une à gauche et une à droite. En fait, d'après toi, c'est qui? Alors, à gauche, c'est Hercule. Mais en fait, c'est un hommage quoi aux Phéniciens par rapport à un personnage, je me rappelle plus le héros phénicien, qui est devenu Hercule chez les Romains. Et donc voilà, comme c'est les Phéniciens qui ont fondé la ville de Séville, ça marque voilà le passage des Phéniciens ici, à travers ce personnage-là, à travers Hercule, et qui a rendu la ville de Séville riche, c'est Jules César, qu'on voit ici à droite, parce qu'en fait il vivait ici, et il est devenu riche grâce à l'huile d'olive à Séville. Et en remerciement, il a déclaré que Séville était une vraie ville romaine, une vraie ville de l'Empire romain, et donc avec tous les droits, taxes et compagnie que ça signifiait. Et donc, c'est en hommage à Jules César aussi, donc qu'il y a les deux. Hercule pour le côté phénicien qui ont créé la ville de Séville, et Jules César qui en a fait une ville riche.
¿Tú conoces Plaza? ¿Tú eres bueno? Claro. Yo también soy bueno y no me invitan a helado. Eso no. Espresso frappé à la vanille, sorbet drink à la mangue, sorbet drink à la fraise, Logan, à Logan. Oula, le gros plan, pas bon. Non, ça fait peur. Je vais te donner comme conseil pour le voyage de protéger ta carte bancaire. Un autre conseil que je pourrais te donner, en fait, qui est pratique en voyage, qui est bien ringard, sur lequel j'ai craché pendant longtemps et qui me grossit, c'est que j'ai un sac banane. Tu as déjà dû remarquer dans d'autres vidéos que c'est pas seulement que je suis gros, même si ça fait partie du problème, mais c'est aussi parce que dessous, j'ai un sac banane. Alors le sac banane, pourquoi je trouve ça pratique? Déjà parce que quand il y a quelque chose dans les poches arrière, quand il y a un sac, quand il y a une sacoche, etc., c'est plus facile à voler. Tandis qu'un sac banane, autant on peut te le voler facilement ou te voler dedans quand tu l'as par-dessus, mais quand tu l'as dessous, c'est compliqué. Donc déjà, c'est compliqué de te le voler. Et en plus, une autre chose à faire, c'est-à-dire ici, le sac banane, c'est de le passer dans la anse de la ceinture du pantalon. Du coup, même si quelqu'un aurait l'idée, c'est possible, hein, il ouvre derrière, ils savent très bien faire. Ça peut arriver, on va dire, dans le pire des cas, qu'il ouvre d'un coup et qu'il parte en courant. Mais là, du coup, même s'il faisait ça et qu'il le défaisait derrière, eh ben, il pourrait pas partir en courant parce que ça resterait accroché ici à son pantalon d'un côté ou de l'autre. Donc du coup, voilà, c'est le plus sécurisé pour voyager, surtout que quand tu voyages, ben, dedans, tu as ton passeport, tu as ton téléphone, tu as tes cartes bancaires, tu as tes espèces, même si tu dois pas avoir tout dans un seul endroit, ça aussi, tu dois pas avoir tout de réuni dans un seul endroit. Mais en attendant, c'est quand même pratique d'avoir un sac banane, c'est ridicule, mais c'est pratique en voyage. Voilà. Pendant longtemps, j'ai pas voulu le porter, et en fait, maintenant, je porte que ça, pour qu'on est en voyage, qu'on est quelque part, que c'est plus sécurisé, tu as sur toi, et tu risques pas de te faire voler facilement. Un jour en resto, aujourd'hui on teste le Paco Pepe Bar, près de la cathédrale de Séville. Oui, elle est juste derrière la cathédrale de Séville. En fait, je sais pas si on vient manger ou si on vient boire, en fait. Que là, on va manger des trucs légers, vraiment un ou deux tapas. C'est pas quelque chose de lourd. Tu l'as peut-être compris en voyant tous mes t-shirts, le fait que j'aime bien les jeux en VR, j'aime bien les jeux console, etc. Je suis assez geek. En voyage, c'est un peu plus compliqué. Il a fallu faire des choix. C'est pas pour ça qu'on est censé se priver de tout. Et j'ai toute une collection de jeux que j'ai avec moi, de rétro gaming, etc. Que j'ai sur la partie PC de mon Mac. En fait, j'ai un disque dur à part qui est destiné au PC, qui est destiné à tout ce qui est jeux, pour pouvoir jouer justement sur mon Mac et avoir toutes mes collections de jeux, garder tout l'historique un petit peu des jeux vidéo sur ma machine, de très vieux jeux de quand j'étais gamin à plus récent, mais voilà, si tu veux, j'utilise un logiciel qui s'appelle Big Box, enfin Launchbox, et là c'est sa partie Big Box qu'on voit, où on peut avoir de façon jolie, balader dans tous les types de machines, là par exemple, voilà, toutes les machines dont je collectionne les jeux, voilà. Surtout tout ce qui est rétro gaming, hein. On va remonter un petit peu plus. Voilà, déjà. La fameuse Dreamcast. Les jeux de flipper qui sont retranscrits sur écran PC. Hop. Sinon, évidemment, la Super Nintendo. Et l'Amiga, qui pour moi était très important quand j'étais jeune comme machine. Tu peux rentrer dedans et balader dans les jeux. Même sans les avoir lancés, les jeux, c'est déjà hypnotique pour moi que de balader là-dedans.
Et voilà. Pour te montrer que même si on était nomade, on peut avoir beaucoup de jeux, beaucoup de trucs de gaming et s'amuser à entretenir cette passion-là, quoi. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Par exemple, tout ce qui est jeux d'arcade aussi. Tous les fameux Metal Slug, Qbert. Je sais pas si selon ta génération ça te parle peut-être pas, certains. Qui me parle plus pour l'époque que Pac-Man par exemple, c'était Amidar. Il n'y en a pas beaucoup parmi vous à qui cela parlait. Voilà, Amidar c'était ça. Voilà, Big Box que je t'ai montré, c'est une partie du logiciel et l'autre partie du logiciel s'appelle Launchbox. C'est le Launchbox dont un module s'appelle Big Box en gros. Launchbox c'est un logiciel gratuit et pour avoir Big Box et quelques petites fonctionnalités supplémentaires, il faut avoir la version payante. Et ça te permet de gérer tous tes vieux jeux de rétro gaming, d'avoir tout ça par machine, de télécharger les jaquettes, les vidéos, garder l'histoire des jeux vidéo sur ma machine. C'est de pouvoir retrouver certaines sensations, retrouver certains vieux jeux, se replonger dedans, le représenter à d'autres, voilà, c'est souvent des moments de partage, de se dire, tu te rappelles quel jeu t'a marqué? Ce jeu-là, enfin, je sais pas moi, Qbert ou le premier Mario sur la NES, et voilà, et de pouvoir dire, bon, mais voilà, je vais sur la NES et je vais retrouver les sensations de l'époque, retrouver tout ça, et ne serait-ce que justement retrouver l'ensemble avec les vidéos, etc. C'est quelque chose que je trouve appréciable. Pour moi, c'est vraiment un musée et auquel je prends plaisir à me replonger régulièrement dedans, à entretenir, à garder. Voilà, par exemple, moi, un jeu que j'adore, c'est Arkanoid, notamment la version sur Commodore Amiga. Voilà, la version d'Arkanoid 2. Arkanoid 2 sur Commodore Amiga, auquel j'adorais jouer. C'était à l'époque où j'étais à l'armée. Donc Christine y jouait aussi. Elle jouait dans la journée pour battre un score. Et puis le soir, j'arrivais, je mettais la barre un peu plus haute. Et voilà, c'est de bons souvenirs sur Amiga pour moi au niveau de ma jeunesse. C'est surtout ça qu'on vient chercher quand on a ce genre de choses. C'est surtout du souvenir. Et en même temps, se rappeler par quoi c'est passé pour tout l'historique des jeux vidéo. Se rappeler par quoi ça a commencé, la créativité qui a été mise là-dedans, les astuces pour pouvoir tirer quelque chose de la machine, etc. C'est toujours intéressant de retrouver tout ça, même si après il y a des choses qui sont bien plus récentes, comme pour les flippers. C'est pas pareil que d'avoir la machine entre les mains et de pouvoir la secouer dans tous les sens, mais ça fait rien, ça me rappelle des moments de la jeunesse où on partageait les flippers avec des amis ou autres. Après le lycée, donc voilà, une petite passion que j'ai et que je te partage. Et sur ce, ça m'a donné envie de jouer, donc je vais me lancer une petite partie. Par exemple, de Xenon 2 sur Amiga. Un sacré bon jeu avec une sacrée bonne musique à l'époque.
on reconnaît bien les graphismes aussi des années 80, 90.